Bien évidemment, déjà je me permets de présenter Reda Boukla, directeur de la société GeoCycle Maroc, filiale du groupe Lafarge aussi Maroc, spécialisée dans le traitement et valorisation des déchets. Euh, je suis très ravi, je vous remercie pour cette invitation, de pouvoir participer à cette première édition des Martinas durables, d'autant plus que c'est un sujet qui nous passionne tous, le développement durable et surtout la circularité et l'économie circulaire. C'est une journée assez riche. On a d'un côté pu rencontrer des collègues et des amis autour des sujets qui nous passionnent tous et sur un sujet extrêmement important, aussi bien pour notre bien-être aujourd'hui, mais aussi pour le bien-être de nos enfants. Un échange riche, des experts qui ont partagé avec nous le retour d'expérience, les benchmarks à l'échelle internationale, les statistiques et l'ambition de chacun d'entre nous. Il faut savoir que Lafarge aussi Maroc a une stratégie très claire, une feuille de route depuis des années notre volonté, qui accompagne notre volonté pour décarboner le secteur, notre secteur, notre production. Et on a déjà commencé à implémenter pas mal d'actions et on veut accélérer ce développement durant les 5 prochaines années. Et justement, quels sont les services exactement que vous proposez par rapport à l'économie circulaire et au sein de votre activité? Alors, GeoCycle Maroc s'est toujours positionné comme un prestataire de services au service de nos industriels. Donc, on accompagne nos industriels pour leur proposer des solutions pour le traitement, valorisation de leurs déchets, que ce soit solide, liquide, pas d'eux aussi. Mais aussi, on a diversifié notre activité. On est aussi une entreprise qui valorise maintenant les déchets ménagers en productant les CSR, les combustibles solides de récupération. On développe aussi d'autres activités, notamment la biomasse. On développe aussi la collecte et la valorisation des pneus usagés aussi au Maroc. Très bien. Et par rapport à la qualité de ce que vous pouvez et la sécurité de ce que vous pouvez produire justement? Justement, on est un acteur important dans le marché qui traite des déchets dangereux ou qui est dangereux. Ce sont des éléments qui peuvent être rapidement inflammables et qui peuvent aussi être nocifs pour la santé de nos clients et de nos collaborateurs et de notre client final qui est les cimenteries. Donc, c'est pour cela qu'on a un standard international. On est la seule entreprise accréditée, on a un laboratoire accrédité au standard international, la seule dans le domaine des déchets au Maroc. Et on a aussi la chance de faire partie d'un groupe qui est Holcim, qui nous aide, qui nous challenge sur les aspects aussi bien de qualité, mais aussi de santé et sécurité, qui reste notre valeur première au sein de notre groupe et notre plus gros challenge comme étant des professionnels de traitement et valorisation de déchets. Et pour élargir la discussion, quelles collaborations avec d'autres secteurs ou entreprises sont essentielles pour optimiser la valorisation des déchets au Maroc? Écoutez, pour développer n'importe quel secteur, c'est important de tisser des liens avec l'écosystème et avec toutes les parties prenantes. Nous, on a commencé cette démarche-là depuis quasiment 15 ans maintenant, puisqu'on est en étroite collaboration avec le ministère, notamment le ministère du Développement durable, transition énergétique et l'environnement. Mais aussi, on a développé d'autres partenariats. On a signé des conventions dans le cadre de l'association professionnelle du ciment pour valoriser les déchets ménagers. Et on continue à tisser des liens aussi bien avec les acteurs privés que publics et semi-publics dans le Maroc pour pouvoir les accompagner et innover pour répondre aux enjeux et aux défis climatiques. Peut-être une question pour conclure, quelles sont pour vous les priorités? Là, vraiment, il faut que le Maroc accélère son inclusion dans l'économie circulaire. Je pense que plusieurs études ont souligné le volume énorme des déchets ménagers au Maroc. Je pense que c'est la première ressource qu'on doit explorer. On doit rapidement accélérer les projets de la valorisation de cette ressource-là pour pouvoir réduire au maximum notre dépendance aux importations, parce qu'il faut savoir que le Maroc apporte 100% de son besoin en énergie thermique. Et donc, c'est important d'accélérer ce projet-là. S'il y a un projet à choisir, ça serait la valorisation des déchets ménagers.